Bonjour! Comment ça va? Aujourd'hui, bienvenue de retour dans mon bureau. Vous savez ce qu'on va faire du coup. Vraiment j'adore, c'est mes vidéos préférées je crois. Premier degré, sans aucune blague. Aujourd'hui, j'ai acheté un florilège des meilleurs objets de voyage que tu peux voir sur TikTok, que tu peux voir sur les réseaux. Des trucs que j'ai vus et je me suis toujours dit, j'ai trop envie de tester. C'est aujourd'hui, je vais le faire pour vous, je vous donne mon avis. Comme ça, vous au moins vous savez si vous pouvez les acheter, si ça vaut le coup ou pas. En ce moment, on est en plein dans les vacances de la Toussaint. Donc c'est le meilleur timing, sachant qu'en plus après, il y a les vacances de Noël, il y a les cadeaux de Noël qui arrivent et tout. Bref, plein de possibilités. Comme ça, au moins, je vous fais le crash test et vous savez, vous faites ce que vous voulez. J'ai acheté pas mal de trucs. On va commencer tout de suite, mais juste avant de commencer le test des objets, j'ai un autre bon plan pour vos vacances et vos voyages. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec NordVPN, qui est le symbole ultime de n'importe quel voyage et de n'importe quelle vacances. NordVPN, c'est un VPN. Et un VPN, c'est quoi? C'est un logiciel qui te permet de crypter ton adresse IP sur tes appareils électroniques. En gros, chaque appareil électronique a une adresse IP qui permet de le localiser et NordVPN, ça te permet justement de masquer cette adresse IP et de pouvoir te relocaliser où tu veux dans le monde. Vous me voyez arriver. C'est très pratique, notamment quand tu es en voyage, parce que ça te permet de te relocaliser en France si tu es dans un autre pays par exemple et d'avoir accès du coup à tout ce que tu consommes en France normalement. Typiquement sur les sites de consommation de streaming, t'as pas forcément les mêmes programmes que tu sois aux États-Unis, au Mexique. Donc si tu suis un programme en France et que quand t'es à l'étranger, bah du coup c'est pas sur le catalogue du pays où t'es, bah t'es dans la merde. Et bah du coup NordVPN ça sert à ça. Il y a aussi plein de trucs super pratiques. Par exemple, je sais qu'il y a des matchs de Ligue 1 qui sont disponibles gratuitement dans certains pays. Tu peux tu vois, c'est cadeau. Mais au-delà de ça, surtout, un truc super important, c'est que ça te permet de sécuriser ta navigation internet. Donc ça te protège des sites arnaques, du suivi de tes données, de la collection de tes données. C'est extrêmement pratique. Je vous mets dans la description le lien vers NordVPN. Vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur l'abonnement de 2 ans, qui vous revient à peu près à 3 € de moins cher par mois. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Ça veut dire que au pire, si vous testez pendant 30 jours et que finalement ça vous sert pas, vous pouvez annuler. Mais vous allez voir, c'est super pratique. Bien évidemment, il y a un assistant qui est disponible pour toute question 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vous mets le lien de NordVPN dans la description et on va continuer tout de suite avec la suite des objets. On va commencer avec le premier objet. Ça peut être vraiment de tout, hein. Déjà, il y a 2 trucs qui normalement ne vont pas ensemble. Un sorte de truc pour charger et un espèce de truc en laine. Attends, c'est un bonnet avec une petite lumière. C'est un bonnet lampe frontale. 24,73 €. Bonnet avec lumière LED connecté. En vrai, c'est un bonnet noir classique, mais je sais pas pourquoi on n'en voit pas plus souvent parce que c'est extrêmement pratique. Mais je pense que le problème, c'est que tu peux pas porter ça dans la rue quand t'es pas en... Oh non, je peux mourir, ça clignote. Ça clignote. Qu'est-ce qu'on en pense? En plus, ça clignote bleu et rouge, on dirait juste que j'ai des gyrophares sur le crâne. Même si c'est en été, camping, il fait froid, tu dois sortir dehors pour aller faire pipi et tout. Très pratique, plutôt que d'acheter des lampes frontales. Là, c'est 2 en 1. Au moins, t'as un petit bonnet et une lampe. Après, est-ce que ça fait beaucoup de lumière? Pas sûr que ce soit... Waouh, quand même, hein. Ou alors peut-être comme ça. Parce qu'en général, t'as besoin d'un peu éclairer le sol, quoi. Là, c'est pas très pratique pour marcher. Je capte pourquoi ça peut être intéressant. Je pense que ça n'a pas percé autant que ça parce que c'est pas très beau. Tu peux pas trop le porter dans un autre contexte que si t'es en expédition. Et je suis pas sûre que si tu partes en expédition, ce soit le plus pratique. Donc en fait, c'est un objet qui sert un peu à rien. Bah c'est top, on commence nickel la vidéo. Prochain objet. Qu'est-ce que c'est? Travel Pillow, scientifically proven. Ok, c'est scientifiquement prouvé. Travel First Class Comfort. First Class Comfort, hein. La promesse est grande. Personnellement, j'ai déjà voyagé une fois. Alors là, ça va être le moment où je flex. Est-ce que je vous raconte cette anecdote? J'ai déjà voyagé une fois en business ou en première, je sais plus comment ça s'appelle. Je confonds tout le temps les deux. Et donc j'ai déjà voyagé une fois dans, pas le top, mais celui entre deux. Je crois que c'est la business class du coup. Comment expliquer? Déjà, dans l'aéroport, t'as un salon, un lounge, où du coup t'as des buffets, t'as des toilettes. Des fois, dans certains aéroports, t'as même vraiment, c'est vraiment too much. T'as même des magasins et tout pour le corner business. Donc déjà, c'est un confort abusif. Bah aussi, t'as des files spéciales pour toi, donc tu fais pas la queue pour déposer tes bagages, etc. Bien sûr. Après, au prix du billet, encore heureux. Tu rentres en premier dans l'avion et pendant que les autres rentrent dans l'avion, parce que tu pourrais dire ouais, mais du coup, tu rentres beaucoup plus en avance que les autres. Oui, mais t'inquiète pas, t'as un apéro qui est servi, une coupe de champagne, des petites cacahuètes. Oui, des petites cacahuètes. Déjà, t'as de la place, t'es tout seul, t'as un petit... C'est incroyable, genre vraiment, ça n'existe pas dans la vraie vie, genre. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Et je ne trouvais pas comment attacher ma ceinture. C'est la dame qui a dû venir m'attacher ma ceinture.
parce que c'est pas une ceinture comme les autres, c'est vraiment une ceinture différente, genre c'est une ceinture de business class quoi finalement. Est-ce que je me la pète? Vous avez le droit de me le dire. Mais en fait c'était tellement aberrant pour moi que vraiment cette expérience, genre ça m'a choqué à vie. Après le petit apéro c'est pas fini. À fin d'école, t'as un petit truc pour t'essuyer les mains, etc. Après ils te donnent un menu pour que tu choisisses ton repas du soir. C'est-à-dire que au-delà de la barquette, tu peux choisir ce que tu veux manger le soir. Abusé. Donc j'avais choisi mes petites pâtes. Il y avait une option viande, une option poisson, une option végé. J'avais pris l'option végé, il me semble. Ensuite, bah ils te débarrassent, ils te mettent une petite nappe. T'as une vraie serviette, c'est pas une serviette en papier. Non, 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 c'est vraiment une serviette en tissu. T'as du vrai pain, c'est bon, le repas est bon. Après, ils te débarrassent. Après, ils te proposent une tisane, un thé, du champagne. Si tu veux te faire l'avion au champagne, tu peux te faire tout le trajet au champagne si tu veux. T'as des toilettes à part. Après, ton siège, il peut se coucher vraiment en mode lit. T'as un oreiller et une couette. Non, c'est trop grave. Je vous jure, c'est trop grave. Et après, le matin, tu te réveilles. Tu crois que c'est terminé? Non. Petit déjeuner, petit jus d'orange, petit café. Tu sors en premier de l'avion. Tu récupères tes bagages en premier et t'as une petite étiquette business class. Oui, je l'ai gardé. C'est un petit truc en papier dégueulasse, moche, qui sert à rien. Je l'ai gardé tellement j'étais choquée. Bref, c'était aberrant. J'ai vraiment parlé une demi-heure. J'ai fait un podcast sur mon trajet en business class. Tout ça pour dire... First class confort là. On vous attend au tournant messieurs dames. Donc comment ça marche? Il y a une petite explication sur le petit truc. Mais qu'est-ce que c'est déjà là? Je comprends pas. Je mets le truc de cou sur le cou. Ah, je comprends pas. On dirait que j'ai un torticolis là. Mais ça ressemble à rien. Pauvre, on est dans l'avion. Putain, mais je suis jamais à mon prime sur YouTube, ça me saoule. Oh, c'est excellent. C'est génial. Là, t'as une structure un peu genre dure. Et du coup, tu peux le mettre sur un côté ou sur l'autre ou devant. Ça coûte 70 €. Mais 70 €, c'est moins cher que la first class. Hein. Après, 70 €, c'est un peu abusé là quand même. Vous avez un peu forcé là. C'est quand même un peu sympa. Pardon, je me suis perdue. Ok. Et en plus, ça prend pas trop de place à transporter. En vrai, c'est un petit pochon, c'est quand même faisable. Parce que il me semble que j'ai commandé un truc là, c'est pas la même histoire. J'ai bien aimé l'idée, donc je vais quand même le valider. Je pense pas que ce soit non plus le truc du siècle, mais ça coûte cher quand même. Hein. Bon, vous avez toutes les informations. Moi, j'ai fait mon travail. Hein. Je vous le montre, je vous l'ai testé. Je vous dis que ça va, ça passe, c'est ok. Mais ça coûte 70 €. Mais ça fonctionne. Objet suivant. Je sais ce que c'est ça. Je pense que vous avez potentiellement déjà vu. Juste, on n'y pense pas là, on dirait un petit peu que c'est des carrés de sucre. Mais attendez de voir, je vous montre. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je crois, il n'y a pas de notice, donc ça se trouve, je me trompe complètement, mais il me semble que c'est ça. Vous avez vu? Hop. Vous allez me dire, vous n'avez pas forcément tout le temps un verre d'eau quand vous êtes en déplacement, en voyage et tout. Mais juste mettre sous de l'eau ou dans de l'eau, ça, on a quand même souvent à l'aéroport et tout. Tu peux aller le mettre dans de l'eau, dans les toilettes, etc., dans un évier ou quoi. Et hop, tu peux te rafraîchir, t'essuyer les mains. Alors ne pas utiliser tout le temps parce que du coup c'est des déchets et tout. Mais quand t'es en déplacement, ça prend tellement pas de place. T'en mets quelques-unes dans ton sac. 100 mini jetables lingettes comprimées portables. Pour voyage, 15,99 €. Moins cher que des paquets de lingettes. Très pratique, efficace. Tu mets juste sous de l'eau, hop, t'as une petite lingette. Oui, j'ai nettoyé avec mon... Bon, vous avez rien vu. On continue dans les trucs pratiques. C'est des cintres portables. Ça a l'air d'être un peu de la merde. Qui peuvent être rangés facilement dans une valise. Ça a pas l'air extrêmement solide. Tu peux foutre tout ça dans ton sac, dans ta valise. Ça prend grave pas de place. Ça peut être très pratique. Ensuite, tu peux foutre ça n'importe où. Hop. Ouais. Est-ce que ça c'est vraiment utile ça? Je me pose la question, je vous pose la question aussi. Mais je suis pas sûre. Ça m'a l'air pas très solide. Oh si, c'est bien. Hop, excellent. Sympa si ça coûte pas très cher parce que ça a l'air d'être quand même un peu en plastique mauvaise qualité. Lot de 12 cintres de voyage pliables en plastique, peu encombrant, antidérapant. Alors ton antidérapant, je sais pas où tu vois ça par contre. Moi, c'est pas du tout. Ah, antidérapant ou alors parce que tu peux mettre là-dedans. Accessoires de voyage multifonction pour la maison, l'hôtel, les voyages, le camping. Camping, excellent camping. Je vais complètement les garder pour le camping. 10,99 €. Ça vaut grave le coup. C'est un peu cher. Mais après, t'en as quand même 12. C'est un objet validé. Objet suivant. Est-ce que Non, on comprend pas trop sur le dessin. Je vous le montre comme si vous alliez deviner, mais en fait, pas du tout. J'ai peu d'espoir dans ce produit, je vais pas vous mentir. Quand je l'ai vu, je me suis dit... Pas sûr. Mais après, on a déjà eu des surprises, bonnes comme mauvaises. Il faut laisser sa chance à tout le monde et à tous. Alors, on parle que d'objets là. Ne laissez pas la chance à tout le monde et n'importe qui, à bon entendeur. Je vous présente donc Ultrasonic Mini Cleaning Machine Instruction Manuelle. Ceci est une machine à laver portable. Ouais, tu vois pourquoi. Je suis grave d'accord. Moi aussi, j'ai vu ça, j'étais en mode à d'autres. Mais ouais.
Par contre, elle est violette et ça, c'est excellent. Ok, alors bon, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Initial, ok, my bad. Attends, mais quoi? Je rêve. Ok, c'est quand même grand, hein. Ensuite, expand the state. Rotate the water plug left and right and press in. Quoi? Rotate. Ça, c'est pour évacuer l'eau, tu penses? Bon, en gros, je pense qu'il faut du coup le rentrer à l'intérieur, mais ça rentre pas. Left and right et press it inward. Ah ouais, là, c'est rentré là. Ok. L'avantage du local, c'est qu'on a plein de trucs random. J'ai des chaussettes Pokémon. On va les laver parce qu'en plus, je ne les ai jamais mises. Donc là, on était rendu à l'étape, faut que je connecte ça. Oh putain, ça fait de la lumière, vous avez vu ou pas? Always press 3 secondes to turn on or off. Oh. 3. J'ai eu peur! Faut mettre de l'eau dedans ou quoi là? Je comprends pas en fait. Et ça, on l'a mis nulle part. Je vais demander à Fab s'il sait. J'ai un petit souci. Je comprends pas trop comment ça marche, tu peux m'aider? T'es déjà servi d'une mini machine à laver? Donc en gros, on fout ça, on met de l'eau et on active quoi. Ah mais en fait, il y a une petite anse. Hop là, regarde-moi ça. Eh ben les chaussettes. Eh regarde. Bah c'est bon là. Bah tu vois. Ah on dirait ton ventre. Tiens, je mets un peu de ça du coup comme on n'a pas de produit. Ah, il faut mettre du produit sinon? Bah pour laver. Un petit peu de produit vaisselle. Oh les tests de la S. Ok bon bah c'est parti. Okay. Quelqu'un a des petits habits à laver? Personne? Genzo, tu veux que je te lave un slip? Je fais une machine à laver. J'ai trouvé des affaires. J'ai déjà mis des petites chaussettes, sinon te force pas, hein, mais... Ah ouais, non, bah je me force pas. Non, je vais faire ma lessive de mon côté. Okay. Je te sens peu confiant dans mon... Il a dit, je vais faire ma lessive de mon côté, je comprends pas. Bah ouais, c'est bizarre ça. Vous êtes prêts? Super drôle. Ah, dans l'autre sens, bah oui. Ça mousse. Oui. Est-ce que c'est vraiment ça lave vraiment? Parce que nous, la machine a duré 1 heure, tu vois. Là, c'est un programme de 5 minutes. Ah oui, c'est vraiment un lavage court. Après, ça dépanne. Bah, au camping, attends. J'avoue, t'es en camping. Mais mec, mais oui, au camping, ça va être génial. Même tu mets ça dans ta caisse et tu le branches, tu sais, sur ta batterie de voiture ou un truc comme ça. C'est une mini machine à laver portable. Je kiffe, je pars en camping tous les ans avec mon petit frigo. Et avec pas ma petite machine à laver, je kiffe. Bon, je pense que l'essorage il est gaze. Ah ouais? En plus avec les petites lumières LED, on se croirait en boîte là. Les chaussettes là, elles ont jamais vécu une meilleure machine hein. Mais elles vont être propres hein, tu sais. Un tourbillon de fun. Un tourbillon d'humour. C'est quoi ce tsunami de plaisir là? Elle est bien celle-là. Tsunami de plaisir. Elle est bien celle-là, j'adore. Ah, tu peux choisir 10 ou 3 minutes aussi. Ouais. J'avais zéro attente et zéro espoir sur ce produit. Je le trouve exceptionnel. Qui j'imite? La machine à laver? Non, les chaussettes. Ah. Qui j'imite? Ouais, je me noie. Les chaussettes? Ouais. Attends, mais du coup, la vidange là, faut la faire là maintenant là. Pour avoir accès à l'essorage, il faut bien qu'on vide le. Eh ben, ça va vider chez les petits d'en dessous là. Mais c'est que là, ça va vraiment. Ah bah là, oui. Ça va pisser là. Oh putain, oui. L'homme de la situation. Le seau. Ce bout là, lève-le comme ça pour pas qu'on s'en prenne. Ah bah oui, sinon oui. Ah mais attends, t'as peur de l'eau là. Mais non, mais j'ai cru que ça allait faire un jet. Mais par contre, c'est de la merde leur truc. Ça va. Mais c'est de la force de fou, hein, ça remonte direct. C'est vraiment ton ventre là. Ah mais ça marche pas du tout. Bah c'est pour ça que je crois de base, faut pas mettre de savon. Bah faut forcément mettre un savon pour laver. Non c'est pas On dirait qu'elles sont moisies. Mais tu vois ils mettent jamais de produit hein. Oui mais faut bien laver du... Mais la lessive c'est jamais ça, c'est pas du savon la lessive tu vois. Je suis d'accord qu'il faut pas mettre du produit vaisselle. Bah viens on les rince quand même à l'eau. Ouais on va les rincer à l'eau. On rince la machine à laver, on rince les chaussettes et on essaie de les essorer. Bon à ce côté où c'est quand même pas très pratique. Attention Mathéo. Bon, il pleut toute la journée, c'est bon. On a rincé et nettoyé la machine. Maintenant, je vais mettre ça là-dedans. On est censé accrocher ça à l'intérieur. Oh la vache. J'ai fait la balle. Elles partent toutes. C'est bon, j'ai atteint mon quota de fun. Ça me fait plus rire. Trempé. Bah là après on l'a fait tourner. Bon c'était beaucoup plus fun le lavage les gars, ouais. Lavez-les juste et séchez-les dehors. Oui au final pour le camping ça fonctionne hein. Mais par contre sympa à laver, au pire après t'as juste un petit peu à les rincer. Mais c'est un peu stylé quand même. Objet excellent. Vous voyez pourquoi j'adore ces vidéos, c'est exceptionnel, ça m'a fait beaucoup rire. Combien ça coûte cet objet? Oh ça, enfin c'est cher mais je m'attendais à plus cher parce qu'on se rappelle quand même c'est quand même une machine à laver portable. Ça coûte 46,98 €. Bon après du coup il y a plusieurs trucs qui sont pas
calé, c'est pas 100% pratique, ça finit pas en étant complètement lavé, genre il reste un peu du savon et tout. C'est pas très pratique pour évacuer l'eau et ça sèche pas vraiment bien. Mais si tu vas au camping et que du coup t'as 2-3 trucs, en vrai je pense que ça peut quand même dépanner. Et c'est pas très grand, c'est pas très moche, c'est quand même une bonne surprise. Je suis grave étonnée, je m'attendais vraiment à miser 0% sur cet objet. J'ai adoré cette séquence. Objet suivant. J'ai extrêmement hâte. Vous allez voir pourquoi. C'est vrai que, au même titre que NordVPN pour protéger vos appareils, si vous êtes dans un pays étranger ou même si vous êtes en France d'ailleurs, il y a différents trucs de sécurité quand tu pars en voyage qui sont importants ou alors qui peuvent stresser. Une de mes phobies sur Terre, c'est les portes d'hôtel. J'ai toujours la phobie que quelqu'un s'introduise dans ma chambre ou n'essaye d'ouvrir ma porte, etc. quand je suis à l'hôtel. J'ai trouvé la solution. Des blocs portes. Du coup, là, il y en a 2. Mais il en suffit que d'un seul pour une porte. Vous voyez un peu le mood? C'est censé pouvoir bloquer une poignée de porte et du coup ne pas pouvoir ouvrir votre porte de chambre, d'hôtel ou autre. Si ça fonctionne, c'est extrêmement pratique. Après, le seul point négatif, c'est que du coup ça a l'air d'être utilisable qu'une fois parce que c'est scotchant comme ça. 11,19 €. C'est vraiment pas cher. Ou alors peut-être après tu peux juste acheter un truc double face pour remettre derrière. Ça peut aussi être utilisé comme sécurité pour enfants, apparemment anti-verrouillage. Ok, on va tester sur la porte, sur la poignée du local. Ok, donc c'est comme ça justement pour que tu puisses pas clencher. Ok, donc si je le mets là, normalement... C'est excellent. Faut que je fasse attention à pas m'enfermer de l'autre côté, de plus pouvoir ouvrir ma porte. Et du coup, si t'appuies comme ça, tu peux, hop, tu les mets sur le côté et tu peux réutiliser ta poignée normalement. C'est génial ça. En fait, c'est une serrure que tu peux mettre partout quoi. Ça, premier degré, c'est incroyable. J'ai adoré cette trouvaille. Objet suivant. Je crois que j'ai vaguement compris ce que c'était et je trouve ça un mix entre cool, un peu fun et un peu ridicule, je vais pas mentir. C'est un truc de cou en gros qui te fait de l'air, un porte-ventilateur portable de cou pour voyage en plein air. Imaginons tu vas te faire une balade au soleil, tu sais qu'il va faire un peu chaud, tu te balades avec ton... Ah mais c'est... Ok, je m'y attendais pas. Tu te balades avec ton ventilateur de cou. D'où je trouvais ça un petit peu ridicule, c'est pour ça. Ça reste quand même particulier de se balader avec ça, je pense. En gros, là, il y a des petits trous d'aération. Je pense qu'il y a de l'air qui est censé sortir d'ici. On va voir tout de suite. J'espère qu'il est un petit peu chargé. Ta gueule. Ta gueule. Mais non. Vous entendez là comment ça fait du bruit? Regarde comment ça fait du vent. Je suis que au stade 1. Il y a 3 modes. Mais c'est exceptionnel. Ça fait un boucan par contre. Premier degré, j'ai grave critiqué, c'est grave chum, c'est grave moche. Jamais je me baladerai avec ça. Mais premier degré, t'es allongé sur la plage, tu le prends juste comme ça pour te le mettre, hop, tu le mets un petit peu comme ça quand t'es allongé sur la plage et tout, ça te fait de l'air. Mais masterclass. 17 €. Bon, ils disent pas combien de temps ça dure. Je pense que objectivement, ça ne doit pas tenir très longtemps sur une recharge. Mais avec grand plaisir, genre. Vous voyez tout à l'heure, on a testé ça, le truc de cou là pour poser sa tête. Cet objet-là, c'est censé être le level maximum, le level 2, le level supérieur, produit de luxe de ce qu'on a vu tout à l'heure. Si c'est pratique, déjà le packaging est encore plus petit que celui de tout à l'heure. Comment ça marche? Je vous lis la description. Oreiller de voyage gonflable, coussin de voyage avec support d'appui-tête gonflable portable pour dormir en avion, train, maison ou bureau. À part nous, qui peut dormir au bureau genre? Regardez! Ah mais c'est gonflable. Mais comment tu gonfles ça dans l'avion toi? C'est un truc censé être de voyage, mais s'il faut que tu te trimbales avec une pompe, comment on fait? Mais je crois que c'est ça, hein. Je pense qu'il faut mettre une pompe là-dedans et du coup qu'il faut le gonfler à la pompe ou alors... Ah ça se gonfle vite. J'ai pas beaucoup d'air, si moi j'y arrive, c'est que c'est vraiment faisable. J'ai peut-être parlé trop vite, je m'excuse. On va dire que c'est bon. Je suis MDR. Ok, est-ce que vous commencez à comprendre? Attends, mais même moi je comprends pas comment on fait. Pauvre, on est dans le train, on est dans l'avion. Déjà, ça se gonfle à la bouche, donc ça c'est un point positif. J'ai failli mal parler, mais vous avez encore une chance de rester dans le jeu. Imagine, hop, tu mets ça sur ta petite tablette de train. T'as 2 trous sur les côtés pour mettre les bras comme ça, et tu mets ta tête dedans. Je pourrais trop m'endormir. Bien sûr que ça fonctionne de fou. Attends, il y a d'autres utilisations ou pas? C'est excellent, putain, ça marche de fou là. Je me visualise trop dans l'avion. Tu peux dormir de fou comme ça. Tu peux aussi le mettre, je pense, comme ça. Ah, et si t'es 2, tu peux le mettre entre les 2 sièges. Hop, tu mets entre les 2 sièges comme ça. Et chacun peut s'allonger. C'est bien, c'est sympa, j'aime bien. Tu peux le mettre allongé, comme ça. Ça coûte 18,39 €. Non mais ça, c'est très pratique. Ou même comme ça.
c'est bien. Par contre, je n'ai jamais vu une personne utiliser ça dans un avion, dans un train, etc. Mais il faut être précurseur, faut être en avance avec son temps. Ça, pour le coup, c'est un 10 sur 10 parce que 18,39 €, en vrai, limite, des fois, il y a des appuis-têtes comme ça coûte 18 €. Donc, autant avoir le truc de luxe où tu peux vraiment dormir dans toutes les positions. Et en plus, ça fait un petit peu un doudou, genre, t'as l'impression d'être avec quelqu'un. Bizarre, peut-être. Non, mais tu vois, ça te fait un peu comme si tu faisais un câlin à quelqu'un. C'est un peu comme si tu voyageais à deux, finalement, même si t'es seul, par exemple. Allez, c'était un peu déprimant cette phrase. Pratique, utile, confort. Est-ce que ça se démonte facilement? Oh oui. Oh mais Théma. C'est exceptionnel. J'ai adoré. C'est peut-être pas mon objet préféré, mais franchement, c'est dans le top objet. J'ai adoré. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires quel autre style d'objet vous voulez qu'on teste. Je peux me porter garant du crash test des objets comme ça. Vous pouvez faire votre petit shopping en ayant déjà vu un peu à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Quand même, la meilleure astuce de voyage, ça reste NordVPN. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à profiter de l'offre. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, comme d'habitude, tous les mercredis. Sinon sur Insta, sur TikTok, un peu partout quoi. Prenez soin de vous.